Eh bien, je suis avec Bruno Guglielminetti et le petit Noé, 5 ans et demi. L'an dernier, ici même au Téléthon, Bruno, d'abord bonsoir. Bonsoir. J'avais lu la lettre de ta femme qui était intitulée « L'intolérance aux égratignures » et ça a beaucoup fait parler, de sorte que, eh bien, Noé s'est fait connaître de plus en plus au Québec. Qu'est-ce qu'il a, Noé, exactement? Noé est atteint d'eczéma atopique, qui est essentiellement un cas sévère d'eczéma. Et en plus, parce qu'il est probablement très chanceux, il a un système immunitaire qui est très puissant, contrairement à la plupart des enfants malades. C'est-à-dire que quand on compare, par exemple, à un système immunitaire normal, on le calcule de 0 à 100. Ouais. Et lui, la première fois qu'il a été diagnostiqué, il tapait le 32 000. Ce qui est énorme. Et heureusement, bien, avec le temps, tiens, Noé, si tu veux regarder sur le mur, il y a une photo de toi. Et donc, là, c'est ça. Alors, on est en train de le traiter pour faire abaisser son système immunitaire. Et puis, parallèlement à ça, bien, il y a des allergies alimentaires. Alors, c'est un beau cas. Oui, oui. Bruno, j'ai débuté le Téléthon en te citant, en disant... Un enfant malade, c'est une famille malade. C'est toi qui nous as raconté ça lorsqu'on a fait la recherche. Et j'ai trouvé que c'était ce qui représentait le plus ce que je fais ici, entre autres, ce que l'on a à faire au Téléthon. Parce qu'effectivement, toute votre famille est dérangée de par cette vie-là maintenant. Bien, quand on regarde un enfant malade, on l'oublie ça. Hein? Mais les parents, les frères, les sœurs autour, tous les gens qui sont autour de cet enfant-là sont affectés aussi. Et si on ne prend pas soin, en prenant le temps de faire attention à chaque membre de la famille, on peut compliquer les choses. Et il faut être conscient, donc, et de plus en plus, je vous dirais, dans les centres hospitaliers, on commence vraiment à faire attention aux gens qui sont autour des gens malades. Oui, parce que on se disait tout à l'heure qu'à l'origine, quand il y a eu plein de rencontres pour Noé, c'était des spécialistes. Puis à un moment donné, vous avez rencontré un pédiatre. Et là, il y a eu comme une rencontre pour aider toute la famille. Ah oui, tout a changé du jour au lendemain lorsqu'on a rencontré un pédiatre parce qu'on était rentré par la grande porte de l'urgence. Auparavant et depuis longtemps, on travaille avec... Ben oui, tu étais en voyage. Il était vu et il est toujours vu par des grands spécialistes, chacun dans leur domaine. Ouais. Mais là, il y a un pédiatre qui a vu la vue d'ensemble et qui a dit, lui, il y a un problème, là, c'est qu'il n'y a personne qui s'occupe de sa qualité de vie. Et c'est là qu'on a rencontré les gens de la clinique de la douleur à Sainte-Justine, qui sont des gens qui travaillent avec des cas lourds, là, les grands brûlés, les accidentés. Ils ont dit, Noé, il y a un problème et il est grave. Lui, là, ce qu'il voudrait faire, c'est s'enlever la peau tellement que ça lui fait mal. Oui. Et à partir de ce moment-là, on a aussi travaillé sur sa qualité de vie. Et s'il sourit aujourd'hui, ben, c'est aussi à part ça. Parce qu'il n'y a rien de guéri, mais au moins, il a retrouvé une qualité de vie. Oui, parce que il faut le rappeler, hein, parce que ce que Noé vit, ce que Bruno raconte, c'est que c'est vraiment tel un grand brûlé. Ce sont des douleurs extrêmes. Et d'ailleurs, il est traité tel un grand brûlé présentement. Oui, tout à fait. Alors là, évidemment, il y a des traitements. On doit même lui programmer sa nuit pour s'assurer qu'il puisse dormir. Et on déconnecte son système nerveux pendant la nuit, question de le laisser se reposer un peu. Mais donc, c'est ça. Alors, il est vraiment suivi là, comme un grand brûlé. Ouais. Et on parlait tout à l'heure justement du fait que d'être traité comme ça, ça permet à l'enfant de dormir, donc les démangeaisons extrêmes et atroces qu'il vit, mais ça permet aussi à la famille de dormir et de trouver un repos aussi. Et ça, c'est important. Puis même aussi les grands frères puis les grandes sœurs, ça permet de retrouver un semblant de vie normale dans la famille. Ça, c'est toute la différence, parce que quand tout le monde est épuisé dans la maison... On n'arrive à rien. Non, on n'arrive à rien. Oui. Bruno, pourquoi avoir accepté de venir nous parler ce soir à Opération Enfant Soleil? Bien, moi, je dirais parce que dans le quotidien, on bénéficie des efforts d'Enfants Soleil, avec notamment tout ce qu'on retrouve dans les hôpitaux, grâce à vous, mais aussi parce que grâce à la lettre que tu avais lue l'an dernier, le cas de Noé a été remarqué. Je sais qu'on a fait la différence dans beaucoup de cas. Il y a beaucoup de gens qui nous en ont parlé de cette fameuse lettre qui avait été lue par Alain Dumas. Et puis, bien, on a dit, regarde, c'est la moindre des choses qu'on vienne te saluer puis saluer l'équipe ce soir. Bien, c'est très gentil. Merci beaucoup. Une bonne main d'applaudissements pour Bruno et Noé. Noé, si tu veux, mon garçon, si tu veux regarder, tiens la caméra juste ici. Je sais que ton frère et ta maman te regardent. Alors, si tu veux regarder là, il te regarde ce soir. Puis, il est... Et comme, juste en terminant, ce que tu disais, Bruno, tantôt, c'est que lorsqu'il joue avec un appareil comme ça, il pense moins à se gratter. Exactement. Et... Effectivement. Et tout ce qui est l'anxiété, ça passe dans le jeu, ça passe pas dans le grattage sur son corps. Alors, ça aide aussi, ça. Oui, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à toi. Merci bien.